Après avoir vu le futur simple dans la leçon précédente, ici, I will work, je travaillerai. Ouais. Aujourd'hui, nous allons voir le futur continu. Donc, ici, ça c'était le futur qu'on a vu, travaillerai. Ici, on va voir le futur continu. I will be working. Il faut savoir, lorsqu'on utilise le futur continu, on veut parler de quelque chose qui est prévu dans notre emploi du temps ou tout simplement une action répétitive qui montre que dans le futur, à tel moment donné, on fera l'action. Imaginez, je dis tomorrow, qui veut dire demain, at 8 a.m., or p.m., sorry, 8 p.m., demain à 20h, I will be working. Demain à 20h, je serai en train de travailler. Vous voyez? Ou tomorrow at 9, I will be working. Demain à 9h, je serai. Vous voyez? Si vous m'appelez demain à 9h, je serai en train de travailler. Vous voyez? Demain à 9h, je serai en train de travailler. Donc, ça veut dire quoi? À partir de 9h, je travaille. Donc, toute personne qui te t'appellera à tel moment donné, dans le futur, tu seras en train de faire l'action. C'est ça le futur continu. Nous allons faire des séries de phrases pour bien comprendre ce temps qu'on appelle en anglais the tense. Vous voyez? Mais avant tout, likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. C'est parti pour les phrases. Ici, nous allons conjuguer tout simplement le futur continu en anglais. En français, je serai en train de travailler. Ça va donner I will, ouais, I will be working. I will be working. Je serai en train de travailler. Vous voyez, I will be working. Donc, si vous m'appelez à tel moment donné, je serai en train de travailler. Ça, c'est sûr. Tu seras en train de travailler. You will be working. Donc, vous voyez, l'expression be working est figée. Vous voyez, I will be working. Il sera en train de travailler. He will be working. He will be working. Elle sera en train de travailler. She will be working. She will be working. Nous serons en train de travailler. We will be working. On peut aussi dire ici, we shall be working. Vous serez en train de travailler. You will be working. Il ou elle, au pluriel, seront en train de travailler. They will be working. Donc ça, c'est la conjugaison au futur continu. Donc ici, vous mettez tout simplement if you call me, ou bien if you call her, donc tomorrow, donc vous pouvez mettre partout, demain, tomorrow, at 9 a.m. Donc demain à 9h. Et vous mettez la même chose partout pour montrer que c'est programmé, c'est dans son emploi du temps. Tous les jours, à 9h, la personne au travail et fait cette activité. Is that clear? Est-ce que c'est clair? Bien. Donc, pour conjuguer au futur continu, n'oubliez pas le will be qui est partout. Will be. Et vous changez tout simplement le verbe en fonction de ce que vous voulez dire. On continue pour d'autres séries de phrases maintenant. On prend ici, I will be starting for my exams tomorrow. Je serai en train d'étudier pour mes examens demain. All right? What do you do tomorrow if I call you? Qu'est-ce que tu fais demain si je t'appelle? I will be starting my exam. Vous voyez? Et ainsi de suite. She will be working late tonight. So, don't call her.
Elle sera en train de travailler tard ce soir. Alors peut-être ne l'appelle pas. Elle ne pourra pas répondre. Elle sera occupée. We will be traveling to Europe, next month. Le mois prochain, nous serons en train de voyager en Europe. Oui, le mois prochain. They will be celebrating their anniversary this weekend. Ils seront en train de célébrer leur anniversaire ce week-end. He will be attending a conference next week. Il sera en train d'assister à une conférence ou bien à une réunion la semaine prochaine. Okay? So next week, la semaine prochaine, if you call him, he will be attending a conference. La semaine prochaine, si tu l'appelles, il sera en train d'assister à une réunion ou à une conférence. Is that clear? Good. The workers will be building a new bridge in the city. Les ouvriers seront en train de construire un nouveau pont dans la ville. I will be cooking dinner while you set the table. Je serai en train de préparer le dîner pendant que tu mets la table. She will be practicing the piano for hours every day. Elle sera en train de pratiquer le piano ou bien de jouer au piano pendant des heures chaque jour. We will be working on a project together where we will be working on a project together next month. Le mois prochain, nous serons en train de travailler sur un projet ensemble. Vous voyez? They will be watching a movie at the cinema tonight. Ils seront en train de regarder un film au cinéma ce soir. So don't call them, or if you want to go to the cinema, they will be watching a movie. Vous voyez, si tu veux aller au cinéma, ils seront ce soir, tu vas avec eux. Go with them because they will be watching a movie at the cinema. Or if you want to visit them, si tu veux leur rendre visite, change your mind, change d'avis ou bien change your schedule, change ton programme, because they will be watching a movie at the cinema tonight. Et ainsi de suite. Donc, the future continuous helps to inform you at a specific time in the future what you will be doing. Dans le futur continu, nous précise dans le futur ce qu'on sera en train de faire exactement à un moment donné dans le futur. Donc, ça te permet de changer soit ton emploi du temps ou d'adapter ton emploi du temps car on sait exactement à telle heure ce qu'on sera en train de faire. Sinon, il ne faut pas utiliser le futur continu si tu n'as aucune idée de ce que tu feras. Par exemple, demain ou l'année prochaine à un moment bien précis dans le temps. All right, good. On continue nos séries de phrases. Quelques exercices, some exercises. Comment traduiriez-vous la phrase je serai en train de dormir si tu m'appelles à 8 heures? Ça va donner I, yes, will be. Comment on dit dormir? I will be sleeping. Yes. I will be sleeping. Vous voyez? I will be sleeping. If you call me, I will be sleeping. Si tu m'appelles, I can't answer. Je ne pourrai pas répondre. I will be sleeping. Tu seras en train de travailler. Voilà, déjà traduit cette phrase. You will be working. You will be working. Il sera en train de jouer. Il sera en train de jouer. Il, en anglais, on dit he, sera, will be. Et jouer, play. Donc, ici, on va mettre ing, will be playing. Donc, n'oubliez pas,
on prend toujours le verbe principal qui est play ici. On rajoute ing parce que tout ce qui est continuous implique le ing du verbe. Donc, le verbe doit toujours finir par ing. Sinon, il n'y a pas de continuous sans ing. Elle sera en train de regarder la télé. Donc, on va dire elle, she, sera, will be. Vous gardez d'abord le verbe regarder qui est watch. Et comme c'est un continu, vous allez compléter par ing qui est le symbole du continu. She will be watching TV. Elle sera en train de regarder la télé. Nous serons en train de manger. Donc, nous, c'est we. Will be. Vous voyez, très facile de conjuguer en anglais. We will be. Le verbe manger, c'est eat. Et comme c'est le continu ici, on met ing tout simplement. All right? We will be eating. All right? Tomorrow at noon. Demain à midi, on sera en train de manger. Vous serez en train d'acheter une nouvelle voiture. You will be acheter, on dit purchase. On peut aussi dire buy si on veut. Purchase. On met ing, purchasing. You will be purchasing a new car. All right? Il ou elle au pluriel, ici, en anglais, ça donne they. C'est le même pronom pour les deux. Will be, they will be, conduire la nouvelle voiture. Driving, donc ça vient de drive. Et on met ing à la fin. Même si ça finit par un E, on remplace le E par un I. On met ing. They will be driving a new car. All right? So, just do it. Faites-le. Just do it. OK? Just do it. Il suffit juste de parler. Donc, ça, c'est future continuous. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Pour d'autres leçons, n'hésitez surtout pas. Abonnez-vous pour ne rater aucun contenu, aucune vidéo. Mais pour montrer que vous voulez nous encourager à continuer à mettre davantage de conjugaisons en ligne, n'hésitez surtout pas. Likez la vidéo, partagez-la si vous voulez, mais surtout, likez la vidéo pour montrer que vous aimez ces genres de leçons. Merci pour votre compréhension, vos efforts, and never give up. N'abandonnez jamais. Take it easy, guys, and see you next time. Goodbye.